Ne m'abandonne pas, Seigneur, mon Dieu, ne reste pas loin de moi. Hâte-toi de venir à mon aide, toi, ma force et mon salut. La messe de ce soir, nous allons la célébrer pour le repos de l'âme de Roméo et puis Laurette Sauvé. Souvent, c'est la même intention qui revient le mercredi, mais aujourd'hui, c'est spécial parce que c'est aussi le 2e anniversaire de la mort justement de Roméo. Alors, ça peut être spécial, surtout pour Roméo aujourd'hui, mais je crois que vous le savez déjà, ce sont les parents, n'est-ce pas, de Jean-Marc Sauvé. Et puis, il y a son frère qui est aussi en arrière, qui est venu aussi pour participer à la messe. Alors, ensemble, on va donc célébrer cette Eucharistie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mine de rien, les jours avancent et on continue à monter vers Pâques. Alors, aujourd'hui, très humblement, nous allons nous tourner vers le Seigneur pour reconnaître nos fatigues. Ça peut arriver qu'on soit fatigué dans cette marche-là, dans cette montée vers Pâques. On va demander au Seigneur son pardon, mais aussi sa grâce et sa présence pour nous permettre de continuer sur notre route de conversion. Reconnaissons nos manquements. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Donne à ta famille, Seigneur, de progresser en faisant toujours ce qui est bon. Assure-lui le nécessaire en cette vie pour la conduire au bien du royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Jérémie. Mes ennemis ont dit, « Allons, montons un complot contre Jérémie. La loi ne va pas disparaître par manque de prêtres, ni le conseil par manque de sages, ni la parole par manque de prophètes. Allons, attaquons-le par notre langue. Ne faisons pas attention à toutes ces paroles. Mais toi, Seigneur, fais attention à moi. Écoute ce que disent mes adversaires. Comment peut-on rendre le mal pour le bien? Ils ont creusé une fosse pour me perdre. Souviens-toi que je me suis tenu en ta présence pour te parler en leur faveur, pour détourner d'eux ta colère. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Tu m'arraches au filet qu'ils m'ont tendu. Oui, c'est toi mon abri. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. J'entends les calomnies de la foule. De tous côtés, c'est l'épouvante. Ils ont tenu conseil contre moi. Ils s'accordent pour m'ôter la vie. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Moi, je suis sûre de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main.
Délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus montant à Jérusalem, prit à part les 12 disciples. Et en chemin, il leur dit, « Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux nations païennes pour qu'elles se moquent de lui, le flagellent et le crucifient. Le troisième jour, il ressuscitera. » Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit, « Que veux-tu » Elle répondit, « Ordonne que mes 2 fils que voici siègent, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?» Ils disent, « Nous le pouvons. » Il leur dit, « Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les 2 frères. Jésus les appela et dit, « Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maître, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devrait pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons là un bel extrait qui nous vient du prophète Jérémie dans la première lecture. On sait très bien que Jérémie a beaucoup souffert dans son ministère comme prophète, c'est-à-dire qu'il a eu beaucoup d'adversaires. Sa parole, ses annonces ont toujours produit beaucoup de remous dans la population et beaucoup de gens se sont levés contre lui parce que quand il annonçait quelque chose, lui, c'était toujours un malheur et puis les malheurs arrivaient. Alors, à un moment donné, les gens ne voulaient plus l'entendre. Par exemple, l'extrait d'aujourd'hui, Jérémie, en fait, est en face de Dieu. Il s'est rendu compte que ses adversaires en veulent à sa vie. Alors, il s'est dit, celui qui peut me sauver, ce n'est que Dieu. Je vais me fier à Dieu. Je vais me confier à lui. Je vais m'adresser à lui pour demander son assistance. Et puis, il prie même pour ses adversaires. On pourrait dire que c'est déjà une annonce du pardon des ennemis. Il prie et puis il demande du bien pour eux. Il me semble là que c'est un très bel exemple à suivre alors que nous sommes en train de retravailler notre vie spirituelle durant ce temps de carême. Quand nous regardons autour de nous, eh bien, rappelons-nous que nous pouvons avoir des inquiétudes aussi dans la vie, des soucis, des préoccupations. Peut-être les mères de famille se préoccupent souvent un peu trop de leurs enfants, de leurs petits-enfants même. Est-ce qu'il y aura l'avenir demain? Est-ce qu'ils auront du travail? Alors, toutes ces préoccupations-là
peut-être qu'il faudrait apprendre à un moment donné à en donner un peu aussi à Dieu, que Dieu se préoccupe et puis qu'il veille sur nos enfants, sur nos petits-enfants ou sur nos amis, les personnes que nous aimons, et même nous-mêmes, que dans notre vie, parfois, nous avons tellement de soucis, tellement de préoccupations que nous mettons tout sur nous et nous oublions qu'en fait, il y a Dieu qui est là pour nous. Il y a une belle phrase de Simone Noël, lui, qui dit que, en fait, parlant d'elle-même, je ne devrais pas penser à moi du tout. Moi, je n'ai pas droit à penser à moi. Moi, je pense à Dieu, mais Dieu, lui, doit penser à moi. Donc c'est un peu dans ce sens-là. Alors, l'évangile, quand on lit cette version, même la version de Marc, même celle de Luc, me touche beaucoup parce que le jour de notre ordination, c'est cet évangile-là qui avait été lu. Alors, l'évêque de l'époque, celui qui nous avait ordonné en 1983, lui se disait, il faudrait que j'inculque à ce jeune prêtre-là l'idée de service, parce qu'on ne devient pas prêtre pour commencer à marcher sur la tête des gens, des fidèles. Hein. Alors, c'est l'évangile qu'il a choisi. En tout cas, moi, ça vient me chercher, mais il me semble que dans notre vie de chrétien, dans notre manière de vivre, dans nos matières d'être, c'est tout à fait le contraire de ce qui se passe dans la vie mondaine. Parce que le Seigneur nous dit, celui qui veut devenir premier, il doit être esclave. Celui qui veut devenir maître doit être serviteur des autres. Et puis lui-même dit, écoutez, c'est ça que moi je fais. Moi, je ne suis pas venu ici pour être servi, pour appeler les gens, écoutez, je suis le Fils de Dieu là, adorez-moi. Mais je suis venu pour servir et donner ma vie en rançon pour la multitude. Il me semble que c'est la vocation de tout chrétien, de toute chrétienne, que nous sommes invités à nous mettre au service des autres. Ça, c'est notre vocation. Être des serviteurs, des servantes, des personnes avec qui on vit. On peut pas, il y a un professeur qui nous faisait toujours rire, je ne peux pas commencer maintenant à penser comment est-ce que je vais servir, mettons, les Chinois parce qu'ils sont loin. Alors comment je vais les servir? Mais non. Pose la question, comment tu vas servir la personne qui est à côté de toi, celle qui vit avec toi tous les jours, celle qui est dans ton parage. Alors c'est cette personne-là pour qui tu dois te comporter comme une servante, comme un serviteur, comme un esclave, c'est-à-dire chercher le bien pour cette personne-là, donner quelque chose de toi-même pour le bien de cette personne-là, donc le don de soi-même pour le bien de la personne. Évidemment, seul, on ne peut pas toujours réussir. Hein. Il faut l'appui de Dieu, il faut l'appui du Christ lui-même. Chacune de nous dans sa position, eh bien, nous sommes appelés à refléter l'image de Jésus. Nous sommes dans ce monde-ci pour aimer, pour servir. Et quand on sert, quand on se met au service des autres, quand on aime vraiment, alors on élève le monde et on s'élève soi-même parce que c'est Dieu qui est toujours au creux de l'amour. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être réunis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur. Purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde avec bonté, Seigneur, les dons que nous te présentons. Et par ceux et celles que tu nous feras en échange, dégage-nous de nos péchés pour nous rendre libres en toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant.
Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leurs égoïsmes afin qu'en travaillant à ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur, ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Rémy et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi.
et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi de Roméo et de Laurette sauvée que tu as appelés auprès de toi. Puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection, le jour où le Christ, ressuscitant les morts, rendra nos pauvres corps pareils à son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs de faim. Souviens-toi des hommes et des femmes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour toujours, quand tu essuieras toute larme de nos yeux, en te voyant, toi, notre Dieu, tel que tu es. Nous te serons semblables éternellement, et sans fin, nous chanterons ta louange par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis en cette coupe, nourrissons-nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici celui qui donne sa vie en rançon pour la multitude. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Je viens vers vous pour la communion. Corps de Christ. Corps de Christ. Corps de Christ. Corps de Christ. Corps de Christ.
Christ. Corps de Christ. Corps de Christ. Corps de Christ. Corps de Christ. Parce que vous avez suivi cette célébration en communion avec nous, nous allons prendre quelques instants de silence et de prière pour vivre justement la communion spirituelle avec ce Dieu, ce Fils de Dieu qui est venu pour nous. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Prions encore le Seigneur. Dans cette communion, Seigneur, tu as voulu nous donner un gage de notre immortalité. Permets donc qu'elle nous ouvre les portes de ton royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.